Comment avoir de la conversation avec ses collègues de travail? Si en ce moment tu galères à avoir des conversations avec tes collègues de travail, que durant les pauses, que ce soit les courtes pauses ou que ce soit les moments où tu es en train de manger avec ton équipe, en fait t'es un peu perdu, t'es un peu stressé parce que tu sais pas quoi dire à tes collègues, tu sais pas comment créer une conversation intéressante. Euh, T'as peur des silences et t'as peur aussi d'avoir les moments où tu te regardes dans le blanc des yeux avec tes collègues. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu viens de débarquer dans un nouveau travail et que tu sais pas comment t'intégrer et créer du lien avec les gens qui t'entourent, je t'invite vraiment à être attentif à cette vidéo. Je vais te partager quelques astuces. Puis si aussi, voilà, là au moment où je tourne la vidéo, on est au mois de juillet, fin juillet. Si en septembre tu vas débarquer à l'université, c'est quelque chose qui est un peu similaire. De toute façon, on va retrouver dans les grandes lignes à peu près les mêmes solutions. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël. Aujourd'hui, je suis praticien en hypnose ericksonienne, donc je fais de l'accompagnement, notamment à travers cette chaîne en visio, mais pas que. En fait, je suis multi-casquette parce que j'ai fait plein d'emplois différents avant. Actuellement, je suis salarié chez Ikea depuis quasiment un mois. J'ai travaillé chez Lidl aussi, comme tu as pu le constater. J'ai fait une vidéo témoignage là-dessus. J'ai travaillé aussi en aéroport. J'ai travaillé aussi chez Deliveroo il y a quelques années. Bref, j'ai fait plein d'emplois différents. Et du coup, oui, mon expérience fait que je vais pouvoir t'expliquer un peu comment créer facilement du lien avec tes collègues de travail. Si t'es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, on parle de confiance en soi, de relationnel, de communication avec les autres. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Au passage, si tu galères à trouver des sujets de conversation, je t'ai créé un mind map que tu peux télécharger directement sur ton téléphone. Comme ça, dans les moments où tu galères durant des conversations. C'est un mind map qui contient une cinquantaine d'idées de conversation. T'as juste à le regarder discretos à un moment donné où tu galères un petit peu pour pouvoir facilement relancer la conversation. Si t'es intéressé, t'as le lien en description de la vidéo, je te laisse aller voir. De quoi les gens y parlent en milieu professionnel? De quoi en fait les gens ils vont parler? Comment on peut faire pour créer une conversation intéressante avec nos collègues de travail quand on vient d'arriver dans une nouvelle entreprise pour pouvoir s'intégrer rapidement, mais ça peut être aussi à la fac, quand on vient d'arriver à l'université et que on commence à faire plein de rencontres différentes. J'ai envie de dire, c'est à peu près les mêmes structures, même si là, cette vidéo, elle va vraiment s'appuyer plus sur le milieu pro. Faut savoir un truc, c'est que, alors, par expérience, et je l'ai vu, et par rapport à mes différentes expériences pro, le monde du travail, c'est quand même assez particulier. Les gens ne réagissent pas tous de la même manière. Dans le monde du travail, tu peux avoir des gens qui sont là et qui ont envie de créer du lien avec leurs collègues et qui vont parler de tout et de rien et qui sont très avenants, qui ont envie d'aller vers leurs collègues, qui ont envie de créer de la conversation. Puis en fait, t'as des gens qui vont séparer leur vie privée et leur vie professionnelle, et du coup quand ils sont au travail ils parlent pas beaucoup, et en fait c'est leur droit, c'est comme ça. T'as plein de gens différents, on est tous différents, donc on réagit pas tous de la même manière. Après encore une fois, la communication c'est de l'adaptation constante à notre interlocuteur. Ensuite, selon les milieux professionnels, les différents milieux professionnels, tu ne vas pas avoir les mêmes types de conversations. Je m'explique. Quand je travaillais, par exemple, chez Lidl, c'est pas un jugement de ma part, hein, c'est un fait. Ce sont des observations, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai travaillé chez Lidl ou quand j'ai travaillé en aéroport ou même là quand je travaille chez Ikea. Selon les milieux professionnels, et j'ai même envie de dire selon les milieux socio-professionnels, les gens n'ont pas les mêmes sujets de conversation et ne se comportent pas de la même manière et ne vont pas avoir le même parler. C'est pas un jugement, il n'y a pas de pire ou il n'y a pas de mieux, c'est juste différent. Quand par exemple je bossais chez Lidl, c'est de la grande distribution, c'est un milieu où les gens, ils ont une plus grande facilité, par exemple, à parler de cul, par exemple, entre collègues. C'est un truc qui va se faire plus facilement. C'est quelque chose que j'ai observé. Ensuite de ça, moi quand j'ai bossé en aéroport, j'ai bossé à l'aéroport de Grenoble, vu que j'habite en Isère. Moi je travaillais en intérim et je travaillais en intérimaire avec des personnes qui avaient à peu près 22 ans. Moi j'en ai 29.
je travaillais avec des personnes qui avaient à peu près 22 ans et c'était principalement des femmes et en plus de ça, c'était principalement des personnes qui faisaient des études à côté, vu que c'était de l'intérimaire. Elles faisaient des études et la plupart des personnes faisaient des études en droit, en commerce, en langue, en office du tourisme. Et donc, indirectement, tu vas pas avoir les mêmes conversations que par exemple quand je travaillais chez Lidl. Chez Lidl, les gens, c'est un milieu où les gens, la plupart, ils font pas d'études et ben, moi je l'ai perçu et on me l'a même dit, hein, c'est quelqu'un j'ai même eu une manager qui me l'a même dit, qui m'a dit, mais Nat, en fait, quand tu bosses ici, les gens, ils pensent qu'on est les derniers de la classe et en gros, c'est un milieu où les gens, ils ont pas beaucoup d'études et la plupart, en fait, ils ont l'impression d'avoir raté leur vie quand ils bossent là-dedans. Donc, moi, c'est un truc que j'ai observé. Et donc, tu vas pas avoir les mêmes conversations avec, avec les collègues dans ces milieux-là. Donc, si je devais te donner une astuce, en fait, pour pouvoir créer des conversations intéressantes avec tes collègues, il y en a pas vraiment. C'est compliqué. En fait, c'est constamment de l'adaptation. Ensuite de ça, tu vas pas avoir les mêmes conversations avec des collègues qui ont la vingtaine que des collègues qui ont la quarantaine. Ça, c'est clair. Moi, j'en ai 29, je me trouve entre les deux. J'aime bien parler avec les deux. J'ai une préférence peut-être avec les personnes qui ont la quarantaine. Et puis en plus de ça, tu vas pas avoir les mêmes conversations avec les personnes qui sont dans l'entreprise depuis 15 ans que des personnes qui sont là en contrat étudiant, qui sont là genre 8 heures par semaine. C'est pas les mêmes conversations. C'est parce que c'est pas la même cohésion et c'est pas la même intégration. Donc c'est comme ça, en fait. Faut juste prendre le temps d'observer ça. Moi, j'ai observé que chez les personnes qui sont dans une entreprise depuis 10-15 ans, entre eux, durant les pauses, ils vont parler de leurs enfants, ils vont parler des vacances, de leurs vacances, et ils vont parler des problèmes au boulot. Ça tourne à peu près comme ça. Avec des personnes qui sont plus jeunes, on va avoir des conversations qui vont être beaucoup plus, entre guillemets, éclatées, dans le sens en arborescence, où tu vas pouvoir parler d'études, de voyages, tu vas parler de projets de vie, ça va être beaucoup plus... pour moi, là je parle pour moi, c'est plus stimulant pour moi, en tout cas. Moi personnellement, c'est beaucoup plus stimulant pour moi, même si, en fait, après, avec les autres sujets de conversation, ça peut être aussi intéressant, mais ça sera différent. Donc, c'est constamment, en fait, de l'adaptation. Tu t'adaptes constamment. Ensuite, la structure pour pouvoir naviguer dans une conversation, ça reste la même que ce que j'ai déjà partagé énormément sur cette chaîne-là. À savoir, en fait, une conversation, c'est un mind map géant, c'est en arborescence. Et en fait, être bon en conversation, c'est être capable, c'est avoir de la répartie, c'est développer sa répartie et c'est être capable en fait de faire des liens et des ponts entre des sujets de conversation qui parfois peuvent paraître très éloignés les uns des autres. Donc voilà, c'est constamment de l'adaptation. Puis en plus de ça, là tu vois, moi je suis dans une équipe où on a des nationalités très différentes. J'ai une collègue là, elle est là depuis à peu près une semaine. Elle vient, elle est en études en France. Elle parle très bien français. Elle a un accent, mais sinon en fait, elle est originaire d'un pays du Moyen-Orient. Et on a eu une conversation super intéressante l'autre jour sur la notion de liberté, sur la notion de comment ça se passait dans son pays. Donc c'est selon les personnes, tu vas avoir des conversations qui vont être différentes. Et encore une fois, c'est s'adapter. C'est constamment s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Mais en règle générale, et par expérience, pour avoir fait différents types de milieux en termes professionnels, tu n'as clairement pas les mêmes types de conversations avec les gens si tu travailles dans la grande surface, que si tu travailles en aéroport, que si tu travailles, je sais pas, moi actuellement je suis chez Ikea, que si je travaille chez Ikea, et même au sein même d'une même équipe, au sein même d'une même entreprise, au sein même d'une même équipe, au sein même d'un même département dans une entreprise, tu peux percevoir, moi c'est ce que je perçois aujourd'hui, je perçois des gens qui ne viennent pas des mêmes milieux socio-professionnels, en fait.
Et du coup, ils n'ont pas le même parler, exactement, et ils abordent pas les mêmes sujets de conversation. En clair, mais c'est pas encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste une observation. En clair, si tu discutes avec une jeune personne d'une vingtaine d'années dont les parents sont ouvriers ou artisans, tu vas pas avoir les mêmes conversations qu'avec un jeune de 20 ans qui fait des études, je sais pas, dans le droit et dont les parents sont médecins et ingénieurs. C'est comme ça, en fait. T'auras pas les mêmes conversations. T'auras pas exactement les mêmes conversations. Ce sera pas la même façon de parler en face. C'est pas pire ou mieux, c'est juste différent. C'est juste comme ça. Et donc après, bah, le plus important en communication, c'est constamment s'adapter à son interlocuteur. Voilà, j'espère que ça va t'apporter quelque chose un point de vue enrichissant. Moi, c'est un peu ce que je perçois, ce que j'ai perçu à travers mes différentes expériences pro. Puis voilà, si tu as d'autres questions sur justement, comment se comporter, notamment dans tes relations au quotidien, au travail, tu peux me les poser et puis je verrai un petit peu comment je peux répondre à ça. Si toi aussi tu as un certain vécu, si ce que je raconte ça te parle, ça peut être intéressant de continuer la conversation en commentaire. Puis voilà, si tu viens de découvrir cette chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne évidemment. Puis je te souhaite une super journée et on se dit à très vite.